Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine du 12 au 18 juin 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer votre tirage par un message du petit oracle de l'intuition. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui vous parleront peut-être davantage. Allez, c'est parti pour vous les scorpions. Pour la semaine prochaine. Quels sont les messages pour vous? On vous parle de retard. Un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Acceptation et patience t'aident à transformer ce moment à ton meilleur profit. Alors, on vous parle d'une situation qui peut être retardée, décalée, quelque chose qui ne se fait pas tout de suite. Il peut y avoir effectivement de la déception, de la frustration. On vous invite surtout à ne pas justement être trop déçu, à ne pas être trop en colère, à ne pas être trop dans les énergies un peu justement frustrantes parce que on vous dit que c'est pas pour rien. En gros, c'est ça. C'est qu'il y a forcément une raison. Et d'ailleurs, on vous dit que c'est peut-être pour quelque chose de mieux. Hein, voilà. Donc gardez à l'esprit que parfois, oui, il y a des choses qui ne se font pas comme on l'aurait voulu que ce soit fait. Mais que ça finira par se faire au bon moment parce que là, c'était peut-être pas le bon moment, c'était peut-être pas ce qui devait être fait maintenant, ouais. Bon, ok, on va essayer d'en savoir plus avec un message de l'oracle de l'énergie. Donc pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Vous avez les liens affectifs. Donc là, on parle effectivement de relationnel ici. Hein. On parle d'un lien que vous pouvez avoir. Alors, soit ça concerne un ami, une amie, quelqu'un voilà, dans votre vie amoureuse, pourquoi pas, ou alors quelqu'un dans votre famille. Mais là, on voit bien qu'il y a quelque chose. Hein, peut-être que vous auriez voulu vous rapprocher de quelqu'un, que vous, je sais pas, vous avez prévu quelque chose avec quelqu'un en particulier et que du coup, ça ne se fait pas. Pas maintenant. C'est retardé, c'est décalé, c'est bon. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez la porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Bon, bah voilà, bah ce retard, il a une raison. On vous dit ici que qu'il y a quelque chose de plus lumineux, qu'il y a quelque chose de plus beau plus tard. Hein, ce n'est que partie remise. Voilà, ne soyez pas trop déçus. Moi, je sens beaucoup de scorpions déçus par rapport à ça. Non, on vous dit, vous inquiétez pas, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Hein, il y a vraiment une bonne nouvelle, en tout cas quelque chose qui s'apaise, quelque chose qui permet de... Voilà. C'est un contretemps, mais c'est pour quelque chose de mieux. Super, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle céleste Astrokif pour vous les scorpions. Donc pour la semaine prochaine, pour les scorpions. Ouh, alors attention. Eh oui, vous avez l'énergie bélier inversée qui parle quoi? Bah, qui parle de despotisme, d'agressivité, voire d'égoïsme. Donc attention à ne pas réagir de façon exagérée par rapport à cette frustration, cette déception, ce truc qui prend du temps, là, je sais pas, hein, ça concerne une relation, donc vous voyez comment ça résonne pour vous, hein, mais il y a quelque chose qui peut vous faire sortir un petit peu de vos gonds, et malheureusement, vous pourriez avoir une réaction un peu vive par rapport à ça, et vous pourriez vous montrer un peu égoïste, ou vous pourriez vous montrer un petit peu agressif ou agressive, donc attention à votre colère, à vos pensées négatives, on vous dit ici que c'est pas le moment, concentrez-vous sur votre bonheur personnel, concentrez-vous en tout cas sur ce qui vous apporte de la joie, et puis pour ce qui est retardé, ce n'est pas grave, hein. Encore une fois, il y a forcément une raison, donc surtout gardez l'état d'esprit positif, ne cédez pas à la colère ici, hein. En plus, on vous parle d'une phase de pleine lune. Alors, il n'y a pas de phase de pleine lune telle quelle hein, durant cette semaine, mais la pleine lune en général, c'est ce qui est mis au jour, c'est ce qui était caché, qui là est éclairé par le soleil et qui permet d'être visible. Donc là il y a quelque chose, hein, il y a peut-être une vérité révélée, il y a peut-être quelque chose qui vous saute aux yeux, quelque chose que vous ne saviez pas, une nouvelle ou quelque chose comme ça, que vous apprenez et qui peut effectivement vous faire réagir de façon un petit peu disproportionnée. Voilà. Ok, donc on va regarder avec un message de l'oracle, le rêve du chaman,
Donc pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Bon, vous avez le jardin de Vénus qui va venir vous aider un peu, hein, avec le lieu où tout va bien. Bah oui, le jardin de Vénus, vous savez, c'est un endroit où c'est peut-être, alors pour certains, c'est pas forcément un endroit, ça peut être une musique, ça peut être le fait de pratiquer un art, pratiquer quelque chose qui vous permet de vous calmer, qui vous permet justement de vous sentir bien, de retrouver cette paix et cette sérénité intérieure, hein. Donc bon, pour certains, ça peut être, je sais pas, une promenade dans la nature, dans un endroit précis qui vous permet de vous reconnecter tout de suite à votre bien-être. Pour d'autres, ça peut être une activité, ça peut être une méditation, ça peut être la musique, voilà, tout ce qui, en tout cas, tout ce qui vous permet ici de retrouver votre calme et votre sérénité. Il va falloir vraiment miser là-dessus et il va falloir justement... vous appuyer sur justement ces pratiques-là qui vont vous apporter, qui vont vous permettre de vous apaiser et de vous reconnecter aussi à votre joie de vivre et puis surtout à ce côté lumineux. Parce que là, vous pourriez passer d'un état d'esprit hyper lumineux à quelque chose d'hyper noir, quoi, à quelque chose d'hyper... non, désagréable, vraiment. Donc bon, ce serait dommage, quoi, ce serait dommage. Dites-vous que ce retard, ce contretemps, c'est pas pour rien. Voilà, gardez ça en tête. Alors oui, sur le coup, ça fait pas plaisir, mais voilà. Vous avez l'esprit du fleuve qui parle de mouvement vers l'aventure et qui vous rappelle aussi de vous laisser un peu porter par les synchronicités de la vie. Lâchez le contrôle en fait. Voilà, lâchez prise, lâchez le contrôle et puis accepter que parfois, oui, ça prend plus de temps que prévu. Voilà, là, voilà, soufflez les scorpions. Faites redescendre la pression. Ok, alors... Énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Il y a quelque chose qui prend plus de temps que prévu. L'harmonie. L'action, bah oui. Alors faites attention dans votre prise d'initiative, hein, dans vos actions, de garder toujours en tête le côté harmonieux. Aligné. Ne faites pas, n'ayez pas un comportement contre-productif, trop impulsif ou trop autoritaire ou trop... Voilà, ne forcez pas les choses. Il y a quelque chose comme ça. On vous invite à... ok, on relativise et puis faites en sorte que vos actions soient alignées vraiment avec qui vous êtes, avec vos valeurs et puis surtout que ça soit harmonieux, hein, que tout est vraiment une notion d'équilibre ici. Alors, avec le Crystal Vision Tarot, pour vous les scorpions, pour la semaine prochaine. Bon, vous avez la reine de bâton qui parle d'enthousiasme, qui parle aussi de courage et de volonté, d'être motivé, ok. L'empereur, l'empereur il peut chercher à vouloir contrôler les choses parfois, hein. Donc attention à ne pas vouloir trop forcer, attention à ne pas vouloir... contrôler un peu votre environnement. C'est peut-être ça qui fait que vous allez vous rendre compte que parfois la vie... vous met un peu des bâtons dans les roues, mais c'est pas grave, c'est pas pour rien. Donc voilà, on lâche un peu le contrôle. Ouais, il y a une vérité révélée. Il y a une annonce, il y a quelque chose qui est fait ici et qui peut, qui peut être, voilà, qui peut être source de stress ou source de réaction un peu forte, mais gardez espoir. Gardez espoir, il y a quelque chose de plus lumineux pour la suite. Il y a quelque chose de beau. On a vu que vous avez une ouverture sur le bonheur, hein. Il y a quelque chose de vraiment sympa qui peut arriver. Donc voilà, prenez votre mal en patience, puis surtout, lâchez un peu la notion de contrôle. Laissez-vous porter par le courant. Oui, il y a un blocage. Vous allez vous sentir bloqué et ça, vous n'allez pas aimer. Mais c'est pas grave. Faites confiance à la vie. L'étoile, c'est la guidance, hein. Laissez-vous guider par votre étoile, par votre... voilà, ce en quoi vous croyez, hein, le côté spirituel, c'est très important. Soyez vraiment dans la... Voilà, lâchez prise. Il y a quelque chose qui va vous montrer, hein. Ce contretemps et ce retard va vous montrer justement quelque chose d'important pour vous. Je pense que vous n'aviez peut-être pas toutes les informations encore. C'est pour ça que l'énergie de la pleine lune, c'est aussi une énergie de lumière qui est faite sur des zones d'ombre pour pouvoir comprendre quelque chose. Mais c'est pas plus mal, hein. C'est un mal pour un bien, ce retard-là. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Pour vous, les scorpions, pour la semaine prochaine, et vous avez les finances et l'intuition.
Ok. Les finances, c'est tout ce qui est en rapport aussi avec vos valeurs, avec ceux qui comptent pour vous. Hein. Voilà. Vous voyez, il y a quelque chose qui... La tour, c'est un événement imprévu. C'est une circonstance, c'est quelque chose qui tombe d'un seul coup. Bon, faites attention, hein, peut-être que ça se joue sur le plan matériel et financier, du coup ça vous met des bâtons dans les roues par rapport à vos projets, ce que vous étiez imaginé, il peut y avoir des contretemps, des retards, des choses comme ça, et oui, ça parle de solitude. L'ermite ici parle effectivement de recherche de solutions par rapport à un événement qui bouscule vos projets, clairement. Clairement, donc c'est pas agréable, voilà, sachez-le, mais c'est pas pour rien. Hein. On vous dit que vous avez peut-être besoin d'encore un peu de temps pour y voir plus clair par rapport à quelque chose. Vous voyez, il y a une possibilité, il y a quelque chose de porteur. Alors oui, il y a un projet, il y a quelque chose que vous souhaitez concrétiser. Évidemment, je pense que c'est relationnel hein, pour beaucoup. Mais non, la vie va mettre des bâtons dans les roues parce que ce n'est pas le bon moment. Il peut y avoir simplement un contretemps. Ce n'est pas annulé, ce n'est pas gâché, c'est un contretemps. Soyez-en sûrs, hein. Voilà. Donc surtout, connectez-vous à ces énergies qui sont extrêmement porteuses et qui vont vous permettre de passer au-dessus, au-delà un petit peu de la situation qui peut générer quand même pas mal de frustration. Et vous avez la 6 de bâton qui parle de réussite. Donc au final, vous allez arriver à votre but. Hein. Quoi qu'il arrive, vous allez y arriver. Mais moi, je sens vraiment l'as de pentacle ici comme quelque chose de nouveau, de porteur, ça peut être une opportunité à saisir, du coup, différente de ce que vous aviez imaginé au départ et ce qui a été reporté, ce qui a été retardé. Donc je pense qu'il y a quelque chose, alors pour certains ça peut être un rendez-vous totalement loupé, par exemple, un rendez-vous que vous attendiez depuis longtemps avec quelqu'un, pour différentes raisons. Alors ici on a les finances, mais on a le côté pratique, matériel, ça peut être une panne de voiture, ça peut être, je sais pas, des contretemps, peu importe. Et du coup il y a vraiment ce truc là de se dire mais la vie me met des bâtons dans les roues et c'est pas juste, et puis il y a un côté où on peut se montrer très coléreux, très colérique. Mais là, vous allez vite comprendre finalement que c'est pour quelque chose d'autre, de plus lumineux. Peut-être que ce rendez-vous va se transformer en quelque chose de beaucoup plus grand, hein, beaucoup plus beau, je sais pas. Il y a quelque chose, donc vous verrez bien. Mais ouais, il y a la possibilité effectivement de réussir quelque chose. Vous voyez, 6 de bâton, c'est une réussite, c'est déjà réussir à accomplir quelque chose. Et là, on a la 3 de coupe qui parle d'amitié, de moments de joie partagés, de quelque chose de lumineux, de quelque chose de festif aussi. Hein, voilà. Donc peut-être qu'effectivement, le fait de louper un rendez-vous avec quelqu'un parce que y a des problèmes de logistique, bah vous allez peut-être du coup, préférez aller voir vos amis et finalement passer un excellent moment et concrétiser quelque chose. En tout cas, c'est un mal pour un bien. Voilà. Donc, ne prenez pas les choses trop à cœur, les scorpions. On va regarder un message du tarot des anges gardiens. Donc, pour vous, les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Vous avez le guérisseur de l'action. Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous, peut-être. Avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Donc ouais, effectivement, il y a des contretemps, il y a des difficultés, il y a des... Peut-être que vous allez avoir beaucoup de travail. Et là, on vous invite vraiment à réussir à surfer sur la vague du stress pour justement éviter de tomber dans la colère et vous recentrer, voilà, psychologiquement en tout cas dans un état d'esprit plus positif, parce que là, on vous dit que c'est pas le bon moment. Il y a quelque chose qui... ouais, il y a quelque chose qui va se faire, mais plus tard. Hein. Et d'ailleurs, vous allez très vite vous en apercevoir avec cet as de pentacle ici. Voilà les scorpions, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente semaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.